Il existe 1 milliard de business models dans le SMMA. Il existe beaucoup. Vous avez des personnes qui vont proposer de la génération de prospects pour les avocats. Ok. Est-ce qu'il faut faire ça? Ok. Est-ce qu'il faut faire du TikTok Ads à un e-commerçant? Est-ce qu'il faut créer des vidéos pour un YouTuber? Est-ce qu'il faut travailler l'engagement des agences immobilières? Moi, je pense qu'il faut vraiment avoir une visibilité d'ensemble avant de choisir le business model le plus adapté pour vous, pour votre agence, pour votre activité. Mais grosso modo, tous les business models qui existent aujourd'hui dans le SMMA, on peut le trier en fait sous 3 types de business models. Donc ces 3 types de business models sont les business models de base du SMMA. Et après, naturellement, chacun y rajoute un petit peu sa sauce. Je pense que vous allez y voir beaucoup plus clair quand vous allez comprendre c'est quoi ces 3 types de business models dans le SMMA. Premier business model, c'est une agence 360. Alors, une agence 360 digital ou de SMMA, grosso modo, c'est une agence qui propose beaucoup de services. Tous les services qu'elle va proposer sont complémentaires. L'un va avec l'autre. Généralement, on propose ces services de 360 principalement si on souhaite se positionner dans le high ticket, c'est-à-dire que des clients qui ont beaucoup de cash flow et qui ont beaucoup d'argent. Okay. Pourquoi on souhaite se positionner dessus? C'est parce que c'est le genre de client qui a une durée de vie, enfin le contrat je veux dire, qui vous lie à votre client, il a une durée de vie de plus de 2 ans. Okay. C'est pas comme le paid media ou autre business model, on va le voir par la suite. C'est vraiment des contrats qui durent très longtemps. J'étais le premier, que ce soit sur le marché francophone ou anglophone, à parler de SMMA 360 parce qu'avant de commencer le SMMA, je suivais qu'une seule personne, c'était Gary Vaynerchuk. Et Gary Vaynerchuk, il avait une agence 360 et tout ce qu'il disait en fait, grosso modo, Gary, même s'il pétait, moi j'étais avec lui. Ok, genre like I support you man. Ok, genre j'étais avec lui à 100%. Et ça m'a donné énormément d'expérience de toute façon de toucher au 360. Parce qu'aujourd'hui, même les gens qui font de la spécialisation, on va dire, right, ils font du 360. Et n'oubliez pas qu'aujourd'hui, quand vous allez entendre quelqu'un qui va vous dire oui, non, mais la spécialisation, ça va vous rapporter beaucoup plus. Et il va vous dire, si un docteur aujourd'hui, par exemple, le spécialiste, il va toucher beaucoup plus qu'un généraliste, il a raison dans ça, mais n'oubliez pas que même le spécialiste, il est passé par un tronc commun. Il a passé par 5 ans, 6 ans d'études de généraliste. Donc, il n'y a pas un spécialiste aujourd'hui sur le marché qui ramasse énormément de thunes qui n'a pas étudié le 360. Parce que la base dans n'importe quel secteur, c'est d'avoir une visibilité d'ensemble avant de se spécialiser. Donc, comme j'ai dit, j'étais le premier à parler de 360 et je découvre que personne n'en parle sur les réseaux sociaux. Tout le monde parle d'une seule chose, lancer des publicités sur les réseaux sociaux pour des entreprises. Je pense que clairement, le positionnement 360 est le meilleur positionnement à choisir, même si vous êtes débutant. Alors, on va en arriver par la suite. Quelles sont les caractéristiques d'une agence 360? Proposer beaucoup de services complémentaires. Ok, je vais parler aussi des services par la suite. C'est surtout pour le high ticket. Si vous souhaitez closer des clients à minimum 5 000 € par mois. Là, vous pouvez vous positionner dessus car clairement, c'est le seul moyen d'ailleurs, de toute façon, pour gagner énormément d'argent sur le SMMA. D'accord? La durée de vie du client, elle va durer minimum plus de 2 ans. Ok? Après, vous allez trouver même des clients qui vont rester avec vous plus de 4 ans, plus de 6 ans, peu importe. Mais ce qui est sûr, c'est que le client ne peut pas se tirer rapidement parce que pour vous remplacer, il a besoin de 5 autres ressources. Ok, donc 5 autres personnes. C'est là où vous, parce que vous êtes une sorte de mini couteau suisse et vous lui remplissez plusieurs brèches en fait, tout simplement. Et grosso modo, il peut pas réussir sans vous en fait, tout simplement. Donc, il devient dépendant de vous. Autre caractéristique clé, c'est que la vente ne se fait pas rapidement. Elle prend en moyenne 7 jours. Ok, donc disons une semaine. Okay? Parce que vous vendez en fait un contrat quand même qui est assez cher, c'est-à-dire de 6 000 €, 8 000 €, il y a même des contrats à 12 000 €. Et concrètement, la personne, elle réfléchit avant de passer avec vous à l'action. Okay? C'est pas comme un petit contrat à la con de type 500 €. La personne, elle peut signer avec vous sous 24 heures chrono. Okay? Quels sont les services que vous proposez généralement dans le 360? Donc de la publicité, du social media marketing, donc du social media management, de la création de contenu, de l'automatisation, de la création de LP, donc des tunnels de vente et des solutions clés à des problématiques clés. Je vais en revenir par la suite. De toute façon, il y a énormément de vidéos que je compte poster là tout de suite pour tout ce qui est business model, construction d'offres et positionnement au niveau de votre niche SMMA. Donc abonnez-vous si ce n'est pas encore fait parce que concrètement, ça va envoyer de la sauce. Deuxième business model, c'est le business model le plus commun aujourd'hui et le plus connu sur les réseaux sociaux et sur le grand YouTube du SMMA game. Grosso modo, c'est une agence de paid media. Une agence de paid media, c'est quoi? C'est une agence spécialisée dans la publicité en ligne. Dans la majorité des cas, c'est de la génération de prospects ou de la vente pour les e-commerçants ou bien les dropshippers. C'est des contrats low ticket, c'est-à-dire c'est des contrats en moyenne de 1 000 €, 1 500 € dans le meilleur des cas. Okay? Si vous utilisez naturellement le business manager de votre client. Sinon, concrètement, vous pouvez toujours mettre plus. Okay? Par exemple, si dans le contrat, il doit vous envoyer aussi l'argent pour la publicité, concrètement à ce moment-là, ça sera plus compté comme une dépense et non pas comme du net pour vous. Mais grosso modo, vous pouvez gagner 1 000 € par client en moyenne. La durée de vie pour chaque client, elle est en moyenne de 3 mois. Alors,
Pourquoi elle est de 3 mois et non pas de 2 ans ou une année? Parce qu'il est facile en fait de vous remplacer. Tout le monde aujourd'hui propose la même chose, du paid media, de la génération de prospects. Il faut sortir du lot. Et plus vous sortez de l'eau, plus vous rajoutez de la valeur. C'est pourquoi les gens se positionnent aujourd'hui dans le 360. C'est pourquoi d'ailleurs les gens rejoignent la DSA. C'est principalement ça la motivation primaire. Gagner un gros contrat, ok, avec du gros cash flow et surtout augmenter la durée de vie. Parce que c'est super cool de signer votre premier contrat, vous êtes content et vous êtes excité à l'idée de bosser et d'avoir une case studies amazing et tout ça. Et après, en fait, vous découvrez qu'en utilisant le BM de votre client, le gars, il a accès à toutes les créatives, à toutes les stratégies et il voit qu'en fait, vous ne faites pas vraiment un grand boulot au quotidien et du coup, il vous remplace. C'est pourquoi d'ailleurs, moi, je recommande souvent en fait de travailler directement avec votre propre BM. Je le disais depuis 3 ans sur les réseaux sociaux et aujourd'hui, beaucoup de personnes le font toujours pas. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que c'est compliqué de gérer la compta par la suite. En vous donnant en fait l'argent de la publicité dès le début, le client, ça c'est juste une pensée limitante que ça va vous compliquer la compta, mais au contraire non, c'est juste une charge Facebook Ads, ok? Et vous avez tout à gagner que d'utiliser en fait votre propre BM, ok? Que ce soit au niveau de la data, ok? Sur Facebook et surtout que Facebook va voir que vous dépensez beaucoup plus, donc de son point de vue il vous donnera beaucoup plus de priorité, que ce soit dans le support ou en autre chose et les gens ils voient toujours le bout de leur nez. Il faut voir vraiment le long terme parce que si vous êtes dans ce game là c'est pour gagner de l'argent aujourd'hui, demain et après-demain, ok? C'est pas genre juste aujourd'hui, il faut vraiment voir la chose différemment. Donc comme j'ai dit, la durée de vie du client en moyenne elle est de 3 mois dans une agence paid media. Le bon point dans une agence paid media c'est qu'aujourd'hui vous pouvez vendre un contrat de gestion de publicité pour de la génération de prospects ou autre, ou juste de la gestion de publicité tout court pour un e-commerçant ou un dropshipper en 48 heures grand maximum. D'accord? Vous présentez la strat digitale, boum, c'est un closing et c'est bon. Égal. Donc vous pouvez gagner énormément d'argent aussi avec. Il faut juste que votre offre soit assez conséquente. Okay? De toute façon, si vous suivez les guidelines que je partage avec vous, que ce soit ici sur YouTube ou à l'intérieur de la DSA, vous risquez pas d'être remplacé en fait au bout de 3 mois. Ça c'est clair. Donc le genre de service et le plateforme que vous pouvez utiliser, du TikTok Ads, du Google Ads, du Facebook Ads, ou bien de YouTube Ads. Grosso modo, il n'y a pas un gestionnaire de publicité qui existe aujourd'hui sur les réseaux sociaux que vous ne maîtrisez pas, que vous ne connaissez pas les limites, que vous ne connaissez pas quel type de publicité lancer et tout ça. Right? Donc, pour faire court, regardez juste mes vidéos sur YouTube et vous allez avoir assez de compétences pour vous prononcer sur le sujet face à n'importe quel client, même s'il a de l'expérience. Troisième business model aujourd'hui dans le SMMA, c'est une agence par service. Alors là, c'est pas forcément le futur parce que j'en arriverai par la suite à quelles sont les opportunités dans le futur par rapport au SMMA. Mais l'agence par service, c'est une agence par exemple spécialisée dans un seul service. Vous trouvez aujourd'hui beaucoup d'agences spécialisées dans les sites internet, création de sites internet. Okay? Des agences spécialisées par exemple principalement dans la création de vidéos. Et pas forcément des vidéos spécifiques, je dis bien juste de vidéos. Des fois un site, des fois vidéos de mariage, ça peut être vraiment de tout et de rien. Right? Mais grosso modo, c'est la capture de vidéo. Donc, vous avez une caméra, vous allez enregistrer la vidéo et vous allez la monter, vous allez la vendre à votre client. D'accord? Donc, vidéo témoignage, institutionnel, best-of, peu importe. D'accord? Il y a des agences aujourd'hui spécialisées principalement dans la vente de followers ou de growth hacking. Ok? Donc, oui, c'est techniquement possible de vendre des followers. Il y a énormément de monde de la DSA qui font ça aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si votre client a besoin de 100 000 followers, on lui vend ça en fait, tout simplement. Okay? Like nous, on est aussi dans l'optique de répondre vraiment à des problématiques clés ou à des besoins spécifiques qu'a notre client. Donc aujourd'hui, peu importe de quoi il a besoin, on est là vraiment pour assouvir ses besoins en fait, tout simplement. Après, ce qu'on peut vendre aussi comme service, c'est des stratégies. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a énormément d'agences, ils vont essayer de closer un client. Le client, il va trouver soit que c'est cher, soit que votre valeur, elle est là, mais il y aura toujours un mais. Okay? Donc dans ce genre de cas, en fait, de toute façon, toutes les agences spécialisées par service, j'ai jamais vu une qui performe très bien, ok? Sauf pour certains cas que je vais partager avec vous dans la suite de cette vidéo. Vous avez des agences qui vendent des stratégies digitales. C'est-à-dire que par exemple aujourd'hui, il veut travailler avec vous, mais il n'a pas de sous. Vous lui proposez principalement du consulting ou une stratégie. Okay? Naturellement, le point en commun entre tout ce que je viens de vous citer par rapport à la spécialisation d'un seul service dans votre agence, c'est le low ticket et le ponctuel. C'est-à-dire que ce n'est pas des contrats de 8 000 euros, de 10 000 euros ou de 12 000 euros. Et c'est du ponctuel. C'est-à-dire que c'est en une seule fois. Vous n'allez pas récolter de l'argent chaque mois en récurrent. Et nous, notre objectif primaire dans social media marketing, si vous avez une agence SMMA, c'est vraiment de mettre l'accent sur une seule chose. Gros argent récurrent. Et s'il n'y a pas ces deux trucs, vous n'allez pas faire autre chose, les amis. Okay? Non. Okay? Je pars du principe qu'on fait du biz et du coup, il n'y a rien de mal à être capitaliste et à vouloir de l'argent chaque semaine du moment que c'est vous la solution et du moment que vous ramenez énormément de cash à votre client. Parce que si c'est le cas, Mazel Tov, il va rester avec vous. Égal. Donc, si c'est du ponctuel, la durée de vie du client, elle est de 0. Okay?
Et la vente, généralement, on va dire que c'est 72 heures. Okay? Donc 3 jours éventuellement. Okay? 3 jours éventuellement et puis that's it. So, parlons maintenant du futur du SMMA. D'accord? Le futur des SMMA. Moi, je pense que le futur du SMMA, c'est les agences nichées qui offrent un système complet, okay? 360 avec une offre ultra compétitive. Donc, soit les agences spécialisées dans une seule niche ou bien dans un service bien particulier et qui rapporte beaucoup plus de valeur que d'autres. Je m'explique. Si aujourd'hui, par exemple, vous trouvez une agence spécialisée que dans la création de contenu et principalement dans la création de contenu, spécialisée que dans la création de Reels. Okay? C'est-à-dire que vous avez des abonnements de 30, 35 Reels par mois, 45 Reels par mois. Okay? Clairement, votre agence, elle aura énormément de clients au jour d'aujourd'hui. Okay? Au jour où je vous fais cette vidéo, durant tout 2023, il n'y aura que ça. Okay. Des Reels, des Shorts et des vidéos sur TikTok. Donc, si votre agence elle est spécialisée dans la création de contenu ou la création de contenu, ça vous parle, focalisez-vous que dessus. Right? Donc, ça, c'est le fait de se spécialiser par service. Et moi, je pense aussi que vraiment le turfu du SMMA, c'est le fait de se spécialiser dans une seule niche et devenir vraiment une sorte de dieu dans cette niche-là. Alors, comment vous pouvez faire ça? Moi, beaucoup de personnes me connaissent à travers ma niche à moi. Okay? Je pense que si vous connaissez assez bien, vous connaissez aussi c'est quoi la niche sur laquelle vraiment, genre, c'est mon dada, c'est mon truc à moi. Genre, personne ne peut outperform les publicités que je lance dessus ou peut avoir des résultats meilleurs que moi. Parce que voilà, genre, j'ai juste beaucoup plus d'expérience que beaucoup de personnes dessus. J'ai consommé plus de 10 000 heures de vidéos dessus. J'ai consommé plus de 100 000 publicités dessus. Je connais le copywriting, je connais les angles d'attaque, je connais tout. Right? Donc, si vous maîtrisez ça, vous êtes de toute façon vous savez exactement quoi proposer, comment le dire et comment le présenter de manière à entendre un grand oui, en fait, tout simplement. Donc, quand vous avez par exemple une agence spécialisée dans l'immobilier ou une agence spécialisée pas dans le bien-être, par exemple, prenons juste l'immobilier. Imaginez que c'est une agence spécialisée dans l'immobilier. Dans l'immobilier, c'est assez vague. Il y a les constructeurs immobiliers, il y a les agences immobilières, il y a les mandataires immobiliers. C'est ultra vague. En fait, ce que vous devez faire, c'est partir dans le spécifique du spécifique. Right? Vous avez une niche, vous avez une sous-niche et vous avez une sous-sous-sous-niche. Right? Et vous devez partir sur la troisième. Okay? Parce que quand votre agence est spécialisée dans cette troisième sous-sous-niche, right? Ce qui se passe, c'est que vous avez un avantage concurrentiel de dingue. Personne ne peut comprendre votre niche mieux que vous, tout simplement. Vous vous êtes renseigné dessus. De toute façon, je ferai une autre vidéo sur la création d'une offre vraiment de dingue, parce que de toute façon, ça sert absolument à rien de proposer des offres basiques, okay? Des offres que tout le monde peut proposer, de n'importe quel type qui regarde une vidéo gratuite sur YouTube et peut la proposer. Non, non, non. Aujourd'hui, il faut apporter de la valeur. De toute façon, c'était comme ça depuis le temps. Avant, quand les gens lançaient principalement des publicités pour proposer de l'emailing, par exemple, à des entreprises, ça marchait. Bien sûr, quand tout le monde commence à proposer que ça marche plus. Et plus vous retrouvez des personnes qui vont proposer ça, plus ça, plus ça, plus ça va marcher. Donc, c'est pourquoi les gens aujourd'hui commencent à réaliser l'importance du 360, right? Mais le plus important à comprendre, quand vous voulez choisir votre business model, et quand je vous parle de futur de SMMA, c'est le fait de se spécialiser soit par service, soit par niche, c'est-à-dire que votre agence traite principalement avec cette niche-là, elle se prononce au nom de cette niche-là. Bonjour, je suis un tel, j'ai une agence digitale spécialisée dans la sous-sous-sous-niche. On aide les sous-sous-sous-niches à avoir plus de 1, 2, 3, 4, 5, enfin les objectifs primaires du gars, right? Et à oublier tous les problèmes, problème 1, 2, 3, 4, 5. C'est un pitch qui marchera pendant des décennies parce que c'est pas un truc nouveau. Hein. Vous appelez quelqu'un, il s'identifie directement parce que vous parlez de son secteur et il sait que vous êtes spécialisé de son secteur principalement et il sait directement que vous avez parlé des 3 objectifs auxquels il réfléchit chaque soir avant de dormir. Et vous parlez aussi des problèmes qui lui font mal, en fait, tout simplement. Chaque jour, au quotidien, il parle que de ça, il pense qu'à ça. Donc, du coup, vous avez tout son intérêt, il vous écoutera et vous closerez avec ce gars-là, il vous donnera son argent, il vous confiera son portefeuille, son image de marque aussi, right? Et son chiffre d'affaires. Et à ce moment-là, c'est à vous de faire votre magie de marketeur dans le social media marketing. You got it. Donc, peu importe le business model que vous allez choisir, n'oubliez pas de suivre les autres étapes que je partage dans mes autres vidéos ici même sur YouTube ou dans mes formations gratuites. Et si vous êtes nouveau aujourd'hui dans le SMMA et vous souhaitez vous lancer aujourd'hui dans social media marketing et vous ne savez pas pourquoi le SMMA c'est le meilleur business model, je vous invite à regarder la première vidéo ici présente sur la description sur YouTube. Je vous dis ciao et on se retrouve dans une autre vidéo les amis. Salut!